Bonjour les amis, à ceux qui suivent ma chaîne YouTube. Allez, ce matin c'est parti pour environ 2h30, 3h. La randonnée de la randonnette de Saint-Hilaire de Clisson. Saint-Hilaire de Clisson, la randonnette. Voilà, c'est parti. Et toujours avec mon Ngui L20 3 Boost 0. Voilà, c'est parti. Ah oui, d'ailleurs, j'avais oublié de vous dire, je vais vous montrer mon nouveau vélo. Et puis voilà, attendez, je vais m'arrêter un peu plus loin. Je vais vous montrer mon vélo. Voilà. Oh, puis... non, je vous montrerai plus tard le vélo. Voilà. Ah bah non, dès le départ, je vais vous montrer dès le départ le vélo. Voilà. Alors, par contre, ça faisait... j'ai failli de pas le faire quand j'ai vu le temps. Voilà. Voilà mon vélo. Vous pouvez le voir. Avec des lumières que j'ai mis, des lumières rouges. Un petit panier à l'arrière. Des petites sacoches sur le côté. Et encore. Faut que je décolle la sacoche parce que là, je vais finir par tomber. Voilà mon vélo. Avec mon téléphone pour faire la randonnée. Voilà, le Ngui L20 3.0 Boost. Et comme je disais dans une précédente vidéo, il est génial. Mon level 3 Boost. Voilà, allez, c'est reparti. Pour aller faire la randonnée. Allez, on y va. Là, d'ailleurs, là, je devrais avoir assez de vidéos normalement de temps pour faire la vidéo parce que hier c'était pas top. Voilà. Bon, non, j'ai pris la grosse batterie qui fait 15 ampères. On verra au bout de combien de temps qu'il reste. Voilà. Je découvre la région, j'ai jamais fait par ce secteur là en randonnée. Voilà. Là on a quitté Saint-Hilaire de Clisson et c'est parti pour faire les routes de campagne. Bon, ça va, maintenant le temps ça se dégage, l'orage est passé. Il y avait un gros orage ce matin en arrivant là. Impressionnant l'orage, ouais. Très impressionnant. Ouais. Là, ça y est, l'orage il est passé. Ah, par contre, ouais, le truc de GoPro, ça tient pas des masses. Ouais. Ah, c'est... ah, tous les 5 minutes, ça va pas le faire. Hop. Bon, allez, je coupe la GoPro, je la remettrai tout à l'heure. À plus tard. Oh, bonjour, c'est la randonnée arrive à la Podière, commune de Gorge. On arrive à la Podière. On passe à la commune de la Podière. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire les passages de petits bleds. Enfin, je ferai des petites vidéos sympas. Là, aujourd'hui, je vais prendre du temps, je ne vais pas forcer. C'est une randonnée. Le but, n'est pas de foncer. De prendre le temps et découvrir les paysages. Là, maintenant, hier, j'ai utilisé... le 1er mai, j'ai utilisé plein de fois le mode boost. Voilà, je vais prendre plus, je vais utiliser à bon escient le mode boost. Voilà.
Ah, c'est un petit village, la Paudière. Ouais. C'est vraiment un petit village. Et ceux qui suivent ma vidéo, ils vont pouvoir resuivre mes vidéos grâce à mon Osmo Action 6. Voilà, au quai de la Paudière, commune de Gorges. Le quai de la Paudière. Voilà, voilà. Bon bah plus tard pour le prochain, pour la prochaine commune. Allez, à tout à l'heure. Et là, ça y est, on rentre dans la commune de Gorges. Ah bah c'était vraiment collé ce petit village. Ah, on rentre dans la commune de Gorges. Je vais m'arrêter 2 petites secondes, je vais changer l'éclairage du vélo. Mettre un truc qui attire l'attention pour les gens. Voilà. Voilà. Voilà, j'ai changé l'éclairage du vélo. Allez, un petit mot de code boost pour monter ce petit faux plat, cette petite côte. Non, le mode boost, je le ici à bon escient. Là, je suis parti à 7h23. 7h23, 9h23, pour 10h, je devrais avoir terminé normalement. Mais là, je vais prendre plus mon temps ce matin. Voilà, voilà. Bon, là, on est toujours dans la commune de Gorges, en Loire-Atlantique. Et devant moi, vous pouvez voir le nuage de la cellule orageuse qui est devant moi qui s'éloigne. Tout à l'heure en arrivant en voiture, je suis passé dessous. Et il y avait des éclairs de ouf. Voilà. En tout cas, les lumières que j'ai achetées, elles sont géniales. Ça se recharge en USB et elles sont super bien. Allez, voilà, direction Saint-Fiac-sur-Maine. Voilà. Tournez à gauche sur B59. Voilà, voilà. Votre destination se trouve à 80 mètres. Allez, go. Tournez à Et le droite petit sur mode B113. boost, il est génial. Le petit Tournez mode à gauche boost, sur B113. pour les accélérations, les reprises, c'est génial. Dans 160 mètres, tournez à gauche sur B113. Voilà. Là, on est toujours dans la commune de Gorges. On passe la commune de Gorges. Tournez à gauche sur B113. Dans 500 mètres, continuez sur rue de la Margerie, B113. Toujours dans la commune de Gorges. On passe Gorges là, voilà. Non, je vais faire les petites vidéos quand on passe les communes. Voilà, voilà.
Ah, une belle petite descente, là je monte à 37 km/h, 38, 39, dans une belle petite descente, ça permet d'économiser la batterie. Mais à mon avis ça va monter après. Voilà, voilà. Tournez à gauche sur zone apaisée. Dans 230 mètres, tournez à gauche sur zone apaisée. Là ça y est, on quitte Gorge. Allez, à tout à l'heure pour la prochaine commune. Me voilà de retour. Là on va arriver dans une commune. Pour l'instant je ne vois pas ce que c'est. Voilà. Et pratiquement bientôt 10 km là. On arrive à la petite commune de l'Aiguillette, qui fait partie de la commune de Mouzillon. L'Aiguillette, qui fait partie de la commune de Mouzillon. Le petit village de l'Aiguillette. Le village de l'Aiguillette, qui fait partie de la commune de Mouzillon. Voilà. Tournez à gauche sur route de la basse commune. Dans 500 mètres, tournez à gauche sur rue des Caves. Allez, au bout de 10 km de fait, il me reste encore 92% de batterie. Là, j'ai réussi à économiser un peu plus de batterie que l'autre fois. Et là, j'ai la grosse batterie qui était chargée à 100%. Voilà. Voilà, on passe le petit village de l'Aiguillette. Donc il y a un coup de faire, c'est mettre les voitures à cause du manteau. Ça évitera de tout perdre. Et surtout les premiers. Hop. Voilà. Voilà. Tout est dans la poche. Clé de voiture et tout. Voilà, voilà. Tournez à gauche sur rue des Caves. Dans 170 mètres, tournez à droite sur rue de la Grande Noé. Voilà, voilà, on passe toujours la commune de... Ah, c'est pas bon ce qu'il fait le DPS. Ouais, bah... Celui qui c'est par là, à voir que c'était par l'autre côté normalement. Sympa ces petites routes de campagne, je peux vous le dire, c'est super sympa. Je n'avais jamais fait ce sticker, pour l'instant j'ai pas eu trop grosse cote. Ce qui permet d'économiser la batterie. Et ce matin j'ai voulu plus tranquille. C'est pas le but de finir en premier, le temps. Parce que le jour où je fais la Vélodyssée, il faut que je puisse économiser de la batterie. Voilà, voilà.
Voilà, écoutez voir les petites routes de campagne. Écoutez de Mousillon. Dans 650 mètres, au rond-point, prenez la première sortie sur route primaire. Là, ce matin, je prends vraiment mon temps. Voilà, bon allez, je coupe un peu la vidéo. Je ferai une autre tout à l'heure, arriver dans la prochaine commune. A plus tard. Ah bah me revoilà déjà, parce que là je crois qu'on va arriver dans la commune. Ça doit être Mousillon qu'on arrive. Et oui, c'est ça, on arrive dans la commune de Mousillon. Et voilà, en même temps, ça me fait faire un petit test d'autonomie de la grosse batterie de 15 ampères que j'ai mis sur le L20 3.0 Boost. Voilà, je rappelle que je fais 114 kg. 114 kg, comme ça. Ceux qui veulent acheter un vélo qui fait le même poids que moi, pour l'instant, je vous conseille celui-là. Dans 180 mètres, au rond-point, prenez la sortie Pour les numéro 2 personnes sur un peu route du lourdes château comme de moi, la- c'est l'idéal. Parce que ce vélo, on peut mettre jusqu'à 150 kg dessus. Allez, je fais 114 kg, j'ai de la marge. Même si on dépasse, je suis sûr que ça passe. Parce que un jour avec ce vélo, j'aimerais bien faire un road trip pour faire la Vélodyssée de Roscoff, Rond-point, prenez la sortie au numéro départ de 2 sur Roscoff route du château de la Cour. jusqu'à Pornic, ou moins, je sais plus, Pornic, je sais plus, mais après le sud-Loire. C'est ce que j'aimerais bien faire, ce serait mon projet. Du château de la Cour. Ce serait mon projet de faire la Vélodyssée. Dans 50 mètres. En plus, avec ce vélo, ce qui est avantageux avec ce vélo, c'est que la batterie recharge en 2 heures. Dans 950 Oui, si on veut faire une petite halte le midi, une petite halte de 2 heures le midi pour se reposer, voilà, on peut faire pas mal de kilomètres dans une journée. Si j'estime 50 bornes minimum, ouais, 100 bornes par jour, j'ai vite fait faire la Vélodyssée. Voilà, c'est une estimation. Bon, je m'appelle, on est toujours dans la commune de Mousillon. Voilà, on passe à la commune de Mousillon là. Pour l'instant, j'ai pas utilisé trop de mode boost. Du coup, je me dis que je vais utiliser le mode boost vraiment quand ça monte et quand l'idéal pour économiser la batterie, c'est d'utiliser le mode boost quand on est à peu près à 15 km/h. Quand j'avais mon Nakamura, dès que j'étais en dessous de 15, je mettais en mode boost avec le Nakamura et pour grimper plus facilement les côtes. Voilà, je me dis, si je veux économiser de la batterie, il faut que je fasse pareil.
rouler tranquille sur les petites randonnées comme ça. Voilà. Et là on quitte Mouzillon et en route on rentre dans la commune, la cour de la Barrière. J'espère que je prononce bien le nom des communes. Vous me le ferez savoir en vidéo, hein, ceux qui verront mes vidéos. Je pense que je ferai les vidéos cet après-midi. Voilà, voilà. Là, je roule plutôt tranquille. Là, je prends mon temps ce matin. Dès 7h23, je suis parti. Ce matin, j'ai envie de prendre mon temps. Ah, une petite cote. Je pense que là, le mode boost, je pense qu'il va servir là. Ah, je sais pas si vous voyez avec l'osmo action là. Mais là, on peut voir que ça monte. Allez, coup de boost, allez. Ah bah là, le coup de boost, même moi qui fais 114 kg, je peux vous dire que j'étais à 19 en 18 en bas de la côte, en bas. Là je monte à aller 21 voire 22. Après on peut aller plus vite. Là 23, allez, 23 dans la côte. Il monte aussi bien qu'une trottinette qui est guidée à 25. Mais franchement ce mode boost, parce que Lunaris, MC Aventure, pour leur chaîne là, ce qu'ils ont dit dans leur vidéo, c'est vrai que le mode boost c'est génial. Comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, vous pouvez faire à la rigueur le L23 3.0 boost que le L23 3.0 Pro. C'est sûr que le Pro il a 100 Nm, mais il n'a pas de mode boost. Moi je préfère avoir un mode boost pour avoir la puissance maximum et on ne force pas. Voilà. Après c'est vrai que j'ai pas testé le L23 3.0 Pro, je l'ai pas testé. Mais moi ça me suffit. Moi c'est ce que je voulais, c'est avec avoir un mode boost. Voilà. Mode boost c'est génial, franchement je vous dis que c'est génial. Voilà, voilà. Ah, et avec celui-là, pour économiser la batterie, il faut le mode boost à bon escient. Hier, c'est vrai qu'il y a le 1er mai, j'ai utilisé beaucoup le mode boost. En fait, pour économiser la batterie, il faut utiliser à bon escient le mode boost. Il ne faut pas en abuser. Si on en abuse, c'est sûr qu'on vide la batterie. Et je précise que je suis toujours en mode 5. Jamais en mode 1 ou 2 ou 3, je préfère rester avoir le mode 3, l'avantage, et le mode 5, l'avantage c'est que pour les reprises, dès qu'on appuie, avec on appuie sur le mode boost, le vélo il démarre tout de suite. Ah, je dois être le premier cycliste à être parti ce matin. Voilà. Et merci à tous ceux que je suis, les chaînes qui présentent les vélos. Merci à 103 Mob Story, Tacalizer aussi, alors, je sais pas si elle va bien, Tacalizer, Lunaris, MC Aventure. Voilà les principales chaînes que je suis qui présentent les vélos. Mais même maintenant, si j'ai trouvé mon vélo, je vais continuer à vous suivre, vous inquiétez pas. Voilà, voilà. Mais c'est vrai que il faudrait faire plus de vidéos pour les personnes qui sont un peu lourdes comme moi. Voilà, pour là au moins, ça, moi qui fais 114 kg, il y en a qui ont le même poids que moi, et c'est vrai que ça peut donner une estimation de l'autonomie. Et là, par rapport au 1er mai, là je prends mon temps. Voilà, voilà. On passe un petit village là, j'ai même pas regardé où on était. Ah ouais, je parle beaucoup pendant ma vidéo, ouais. Mais je l'apprécie ce vélo. Et ceux qui l'auront remarqué quand j'ai fait la présentation de mon vélo tout à l'heure,
Je pense que vous avez dû remarquer que j'ai mis une selle confort. Voilà. Bon, charmant ce petit village. Allez, maintenant, on continue. Et pour économiser aussi la batterie, en vitesse, je suis toujours à la 7 qui est la plus dure. Entre la 7 et 6. Pour l'instant, je n'ai jamais eu l'occasion de monter en vitesse 1 la plus facile au dérailleur. Là, je suis en 7 ou en 6. Hop. Et là, pour repartir, un coup de boost. Et puis voilà. Et ça part tout de suite. Avec le coup de boost, là, ça décolle tout de suite. C'est l'avantage de ce mode boost. Ce qui manque sur cet écran, c'est l'écran du NGUI. Bon, après on peut pas tout avoir. Hein. C'est le pourcentage de batterie. Il y aurait le pourcentage de batterie, ça éviterait de mettre en Bluetooth le téléphone et pouvoir voir directement le pourcentage. Que le Bluetooth, ça utilise la batterie du téléphone. Voilà. Alors que sur le Pro, il y a le pourcentage. Bon. Il y en a qui courent dès le matin, ça y est. Moi je cours pas, mais je fais du vélo. Mais électrique. Pas un vrai sportif. Ah, mais si, je pédale quand même. Parce que avec Tournez à gauche sur route de Valais, puis tournez à droite sur route primaire. Parce que l'avantage du boost, c'est qu'on est quand même Dans obligé 1600 de pédaler. mètres, Voilà. tournez à droite sur route primaire. Voilà. Bon allez. Je refais une petite vidéo tout à l'heure à la prochaine commune. Allez, à plus tard, à tout à l'heure. Allez, là j'ai remis la vidéo parce que là il y a une sacrée côte, mais je vous jure que là, mais je la monte sans problème. Moi qui fais 114 kg, là j'ai utilisé le mode boost parce qu'elle monte vraiment. Là je crois qu'on arrive au pic de la côte. Et j'arrive à monter à 20 km/h. Sans forcer. Voilà, en roulant avec 15 avec le mode boost. Ah 20, j'arrive sans forcer, franchement. On force pas avec ce mode boost. Franchement, c'est génial ce mode boost. Et là, je peux vous dire que ça grimpe. Ah, ça a bien monté, mais le mode boost, c'est génial ce mode boost. Je transpire pas, voilà, c'est trop génial ce mode boost. Après, il faut savoir jouer avec les vitesses aussi. Plus c'est dur, plus il faut aller au plus facile avec le dérailleur. Avec le mode boost, là, j'ai dû utiliser la vitesse 5, peut-être 5, voire 4 que j'ai dû utiliser. Peut-être 2 en 4 dans cette côte. Après, tout dépend des côtes, voilà. Mais là, ce matin, je prends mon temps. Je fais pas comme l'autre jour. On va bientôt tourner à droite, là. Ouais, Tournez à droite sur route primaire. Bon, allez, je vous laisse. Je coupe la vidéo. Je referai une vidéo Dans tout à 600 l'heure. mètres, Ça y est, on arrive à la commune de la Chalousière, commune de Valette. On arrive à la Chalousière, qui fait partie de la commune de Valette. Voilà. Aujourd'hui, c'est la
la randonnée que je fais la semaine prochaine, non, c'est la randonnée de la porte sud aux Saurinières. Dans 1700 mètres, tournez à droite sur voie résidentielle. On passe la Chalousière. Oh, belle maison sur la gauche. Oh, une petite descente, ça veut dire que ça va remonter après. Eh oui. Oh, ça veut rien dire. Il y a de grandes chances que ça remonte après. Ça veut rien dire. Voilà, on va encore voir les petites routes de campagne. Là on laisse aller le vélo tout seul. Normal, ça économise la batterie. Ouais, ça va remonter. Là, voilà, on arrive en bas de la descente. On arrive en bas de la descente. Et là, je pense que je vais réutiliser le mode boost. Il faut l'utiliser à bon escient. Là, j'arrive à 15. Allez, coup de boost. Tout en remontant les vitesses. Ah bah, ça monte tout de suite. Il y a juste qu'à appuyer très légèrement. J'étais à 15 sur moteur 21 dans la côte. Et encore, je force pas à fond. Là, j'appuie juste légèrement pour l'aider. Pour aider le moteur. Parce que sur le vélo-là, il faut aider le moteur également. Si on n'aide pas le moteur, la batterie elle va se vider en un rien de temps. Là maintenant je sais que le mode boost il faut l'utiliser à bon escient. L'avantage c'est qu'on peut rester appuyé dessus. Il se coupe pas comme l'autre ancien L20. Voilà, ce mode boost il est génial. Moyenne de 20 dans la côte. Allez, ça y est, je suis arrivé en haut de la côte maintenant. On va utiliser le dérailleur pour pouvoir gérer l'effort. Et peut-être bientôt que je vais prendre une sacoche batterie pour accrocher sur juste en dessous de la selle. J'ai peut-être trouvé une sacoche pour ceux qui veulent une deuxième batterie pour pouvoir l'emporter avec soi. J'ai la petite batterie de 13 ampères. Alors, si j'utilise les deux batteries, là je peux faire du vélo la journée, là je peux faire la vélo on n'a rien de temps. Puis tournez à gauche sur voie résidentielle. Mais après c'est des kilos en plus. Dans 130 voilà. mètres, tournez à gauche sur Hop, voie voilà. résidentielle. J'ai loupé la route. Là. Hop, c'était la petite route. Là. Voilà. Ah, il fait passer par dessus de route, c'est bien ça. Tournez à gauche sur voie résidentielle, puis au rond-point, prenez la première sortie sur route primaire.
contre c'est gris dans le fond, Dans je peux 50 vous le dire. mètres, au rond-point, prenez la première sortie sur route primaire, puis tournez à gauche sur C9. Dans 2700 mètres, tournez à gauche sur C9. Ok, le garde-boue avec les flaques d'eau, il fait bien son effet. Ah, voilà, voilà. Allez, encore un petit faux plat. Voilà, voilà. Alors, bonjour toi, bonjour. Ouais, il y a des chevaux par là. Bon allez, la vidéo, à tout plus tard. Allez, c'est bon, voilà, on va faire une petite vidéo, voilà. Je l'ai fait 30 km et j'ai toujours qu'une barre qui a descendu. Alors j'arrive à mieux économiser la batterie. 30 km, je suis rendu à, en pourcentage avec la grosse batterie, je vais vous dire ça tout de suite, je suis rendu à 63% de batterie au bout de 30 km. En roulant tranquille, là j'ai moins forcé que l'autre jour. Là j'ai utilisé moins le mode boost. 63%, 30 km de batterie. 30 km, 63%. Voilà. Tous les 10 km, je vais essayer de donner le pourcentage. Entre petite côte, petite descente, la route de campagne. Voilà. Et j'évite d'utiliser le mode boost. Le mode boost, j'utilise à bon escient. Le jour, j'en ai abusé et si là, des fois, je me fais plaisir. Voilà, là, genre, je suis à 24. Je lance un petit coup de boost. Et ça me le monte à 28-29 km/h, juste avant une petite descente. Comme ça met un petit coup de mode boost. Voilà. Et j'essaie de ne pas en abuser. Voilà, j'essaie d'économiser la batterie au maximum. Mais là, je vais peut-être bientôt mettre une sacoche sur une petite sacoche pour pouvoir mettre ma deuxième batterie. Si jamais je fais un long road trip à la journée. Pour pouvoir faire par exemple un circuit de 100 km par exemple, voilà, genre un circuit de 100 bornes, voilà. Là je prends mon temps ce matin, bon allez à tout à l'heure dans la prochaine commune. Et voilà, me revoilà de retour. Au bout de 36 km, il me reste 56% de batterie. Ça a redescendu une deuxième barre. Sur l'écran, il reste encore 3 barres. 3 barres pour 56% de batterie. Voilà à peu près. Je pense que je vais bientôt arriver au ravitaillement. On arrive à Bonnefontaine, commune de Valette. Je pense que le ravitaillement devrait bientôt avoir lieu.
Voilà, on va quitter la commune de Bellefontaine, qui fait partie de la commune de Valette. Voilà, voilà, on quitte Bonnefontaine. A plus tard pour la prochaine vidéo. Allez, me revoilà. Ça y est, après le bon petit ravitaillement, il me reste encore 38 minutes de route à faire pour finir cette randonnée. Voilà, voilà. Le temps, ça va, là il fait beau, il pleut pas, il n'y a plus d'orage, l'orage est passé. Voilà.
Rebonjour à tous, on arrive dans la commune de Monnières. Monnières, on arrive à Monnières. On passe la commune de Monnières. On passe la commune de Monnières. Vers Monnières. Légèrement à droite sur rue des Forges, D7. Dans 500 mètres, continuez sur D7. Le renard là qui guignole. Bonjour les amis, bon bah et là j'approche de la fin de la randonnée. Normalement, je devrais arriver vers 10h22. Ouais, au plus tard 10h30. Et là, il me reste 2 barres sur l'écran du NGUI. 2 barres, du coup il me reste, je vais vous dire ça tout de suite, 35% de batterie pour 2 barres encore. Voilà, dès qu'il y aura arrivé à la dernière barre, je vous dirai
combien de pourcentage qui reste. Voilà, voilà. Je vais mettre 3 heures. Là, j'ai pris mon temps ce matin. 3 heures pour faire à peu près 55 km à peu près. Je vous dirai ça tout à l'heure. Là, le soleil est au rendez-vous après l'orage qu'il y a eu ce matin. Là, le soleil est au rendez-vous pour cette randonnée. La randomelette de Saint-Hilaire de Clisson. La randomelette. Nous avons droit de l'omelette à l'arrivée. Voilà, voilà. Et la semaine prochaine, je fais la rando de Porte Sud aux Saurières, à côté de Nantes. Allez, encore, allez, Sainte-Lumine de Clisson et après, dernière bled à passer, Sainte-Lumine de Clisson. Ça y est, on arrive dans la commune de Sainte-Lumine de Clisson. N'importe quoi. 30 à l'heure là. C'est 30 à l'heure. 30 à l'heure.
Allez, ça y est, on vient de quitter Sainte-Lumine de Clisson. Derrière ligne droite pour la fin. Allez, au bout de 54 km là de fait, il me reste 27% de batterie. Non, qu'est-ce que je dis, 32% de batterie. Il me reste 32% de batterie avec la grosse batterie. 54 km. Voilà, voilà. A tout à l'heure à l'arrivée pour vous dire combien de batterie il me reste. Sachant que, je répète, je fais 114 kg et je n'ai pas trop abusé du mode boost. J'ai utilisé le mode boost à bon escient. Voilà, voilà, bientôt fini le parcours. J'ai presque fini le parcours. Dans 2100 mètres, tournez à gauche sur D454.
voilà, on arrive à Saint-Hilaire-de-Clisson. La fin de la randonnée. Je vais pouvoir vous dire combien de pourcentage de batterie du nombre de kilomètres que j'ai fait. En réel. Et voilà les amis, je suis arrivé, ben voilà, du coup, au bout de 56 km, il me reste 27% batterie avec la grosse batterie. Voilà, allez, à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.